Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pilote Short. Vous l'avez peut-être remarqué en faisant vos courses, en passant dans l'école, mais en ce moment c'est la rentrée. Et on s'est creusé un petit peu la tête pour chercher une série ou un dessin animé qui pourrait coller à cette actualité. Et en fouillant dans nos vieux souvenirs, on est tombé sur un vieux dessin animé, un petit peu oublié des années 80, mais quand on en parle généralement ça fait vibrer un petit peu la fibre nostalgique de nos amis. Je veux bien sûr parler des Diplodo. Diplodo est une série d'animation franco-américano-japonaise qui ne connaîtra qu'une saison de 26 épisodes. Elle sera diffusée en France sur France 3 à partir du 14 mars 1988. Jeanne et Pierre jouent tranquillement au foot avec leurs amis lorsque leur partie va être interrompue par un tremblement de terre. Avant de rentrer chez eux, ils vont se lancer à la recherche du ballon perdu et vont tomber sur un vaisseau spatial écrasé et son équipage extraterrestre. Ces derniers, les Diplodo, sont une sorte de dinosaures venus d'un univers parallèle. Les Diplodo, originaires de la planète Diplou, sont en conflit avec les Odariens. Pour maintenir la paix, ils détiennent prisonnier leur leader, le grand sorcier. Ne pouvant attaquer frontalement la planète Diplou, protégée par une barrière appelée Domolux, les Odariens, menés par Santos, vont s'en prendre à la Terre, car les deux planètes sont jumelles. Là où chez nous les dinosaures ont disparu, sur Diplou ils ont évolué, sont devenus plus petits et ont développé des capacités. Et tout ce qui arrive sur Terre va arriver dans un phénomène inverse sur Diplou. Ainsi, dans notre premier épisode, Santos va faire tomber des pluies torrentielles sur la Terre, ce qui va provoquer la sécheresse sur Diplou. Et donc, en détruisant la Terre, on détruit Diplou. Bref, grâce aux capacités spéciales de nos amis les Diplodo, Jeanne et Pierre vont détruire le vaisseau mère de Santos, ce qui entraîne la destruction des machines à pluie à travers le monde et sauve ainsi la Terre et Diplou. Bon, là voilà, ça c'est fait, c'était vraiment très con, c'était bien mieux de mes souvenirs. Bref, passons. Si on va s'intéresser à cette série aujourd'hui, c'est pas pour le dessin animé en lui-même, mais plutôt pour tout ce qui va graviter autour. Enfin, on a l'habitude, depuis l'enfance, d'avoir des dessins animés qui servent à nous vendre uniquement des jouets. Genre Masque, Tortue Ninja, ou Mon Petit Poney. Ou plus récemment, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, ou Beyblade, qui vont servir à nous vendre du jeu vidéo, des jeux de cartes, ou des toupies. Mais dans le cas de Diplodo, c'est beaucoup plus vicieux que ça. On n'est pas là pour vous vendre du jouet. On est là pour vous vendre du matériel scolaire. À l'origine, il y avait les Pokézorus, vendus par Bandai à partir de 1985, dans un coffret contenant un taille-crayon, un compas, un mètre et des ciseaux présentés sous forme de dinosaures. De 1985 à 1987, la gamme va se développer avec une perforatrice, une gomme, un porte-colle, des pinces, un crayon, un distributeur de rubans adhésifs, un bloc-notes et j'en passe. La gamme s'étendra même au domaine de la salle de bain avec une brosse à cheveux, une brosse à dents, des distributeurs de pansements et bandages, ou ce truc-là qui sert à nettoyer je sais pas quoi. En 1987, Bandai veut booster un petit peu les ventes de ses accessoires jouets. Ils vont faire donc appel à Jean Chalopin et Bruno Bianchi pour créer un univers autour de tout ça. On a une époque où le Japon et la France collaboraient beaucoup, et Chalopin et Bianchi avaient déjà fait quelques petits dessins animés avec les Japonais comme l'Inspecteur Gadget, les Entrechats, Jay et ses concurrents de la lumière ou encore Masque. Enfin, des petits trucs quoi. Et encore, je ne vous cite que les collaborations entre Chalopin et Bianchi. Si je vous parlais de tout ce à quoi a participé Chalopin, on en aurait pour des heures. Enfin bref, nos Pokézorus vont se faire renommer Diplodo et on va pouvoir commencer discrètement à envahir nos petits écrans et nos rayons de supermarché. Enfin, discrètement, les personnages s'appellent quand même Diplographeuse, Diplobule, Diplo-ciseau, Diplo-perfo et Diplodésif. Enfin, niveau discrétion, j'ai rarement vu aussi discret quoi. Enfin, à part peut-être Beyblade. Mais, ça va réfléchir. Les Diplodo seraient pas un peu l'ancêtre des Pokémon ? Diplodo, attaque Scotch, attaque Agrafe. Cette émission est maintenant terminée, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau Pilote Reviews et prochainement pour un nouveau Pilote Short. Bonjour chez vous. Diplodo, achète mes ciseaux et mon agrafeuse et puis mes stylos. Quand tu fais les courses, demande à ta mère. Comme ça à l'école, tu feras le fier.